Alors les amis, parachat de la semaine, Vayeshev. Vayeshev, on s'est dit kol hakavod, il y en a qui suit. Parachat de Vayeshev. On va essayer de voir ensemble quelque chose de très beau. Be'ezrat Hashem. Alors, le Mékor, c'est le Imre Noam. Et on va essayer de développer, d'accord? Parce que quand il parle, c'est très satoum. Satoum. Fermé. Caché. Fermé. Confus. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais concentré, donc essayer tu vois, de le diluer pour qu'on puisse comprendre quelque chose, Bezrat Hashem, et essayer de tirer un moussard extraordinaire. Alors, Parashat Vayeshev écrit Vayeshev Yaakov Beretz. Attends, je vais te dire ce qu'il dit. Vayeshev Yaakov Beretz Migurei Aviv, Beretz Kenan. Magnifique, super. Vous connaissez tous l'histoire. Rashi vient, il amène le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? C'est quoi Vayeshev Yaakov Beretz Migurei Aviv? Rashi vient et il dit comme ça. Vayeshev Yaakov, Midrash il dit, Bikesh Yaakov lishev beshalva, katzaf ala rogzo shel Yosef. Kafatz, Bikesh Yaakov lishev beshalva. Donc Yaakov, Yeshev lachon, installé. Ça veut dire je m'installe. Je m'installe. Je suis de la maison, je construis la piscine, je m'installe. Ça y est. J'ai donné les galères, les machins, la vanne, les enfants, le machin, ça y est. J'arrive en Eretz Israël, je reviens. Tranquille, j'ai le droit un petit peu. Alors c'est pas quand on part en week-end, nous on fait un... Non, c'est pas la même chose. Mais à son niveau à lui, Yaakov il a dit ça y est, maintenant je vais plus me reposer. Bikesh Yaakov Ishev Beshalva, Yaakov il a demandé, il a réclamé de s'installer Beshalva tranquillement. Kafatz, Alam, Rogzo chez Yosef. C'est quoi Kafatz? Il lui a sauté. Comme si c'est une bombe à retardement. Paf! Il lui a sauté. Rogzo chez Yosef, la colère de Yosef, c'est-à-dire que la vente de Yosef par les frères et toute l'histoire qui va découler, puisqu'il va penser que Yosef il est mort, et il va être dans la tristesse pendant des années, et tout ce qu'on y sait de l'histoire de Yosef. Magnifique. Le Lachon ici, il est bizarre. Premièrement, ça veut dire quoi? Parce qu'Yaakov, il a demandé à Elisha Beshalva, avec la toile, Kafatz ala Rosel Yosef. Pourquoi Kafatz? Kafatz, c'est sauter. Quel rapport Kafatz? Tu aurais pu dire quoi? Igialo. Il lui est arrivé l'histoire de Yosef. D'accord? Pas tout. Karalo. Il lui a. C'est Kara, c'est Kara. Oui, il y a plusieurs synonymes pour dire voilà, ça lui est arrivé. C'est quoi la jeune Kafatz? Vous comprenez la question? Kafatz, il lui a sauté. Quel rapport? C'est une bombe. Il a sauté une mine. Et là, mon ami, tu vas commencer. Et Bezrat Hashem, mon Rabbi Philippe, avec ta permission, tu vas m'écrire Kafatz, Alav, Rogzo, Shel Yosef. Mais très haut, parce qu'on aura besoin de tout. Mais le tout en haut, c'est le titre. Titre du cours, Kafatz, Alav, t'avais un P. Le tzadik, c'est l'inverse. Tzadik Sofit, c'est l'inverse. Comme ça? Non? Comme ça. Comme une clé de sol. Ah oui. Là, t'as fait un kafaf. Un cafaf. Et c'est pas. C'est joli. Non, ça, c'est un amène. C'est une clé de sol. Comme ça? Non. Ouh là, ça. Ça c'est. Ça, c'est bizarre. Là, c'est oulala. Ça, c'est le cours du mardi, là. Là, on arrive au cours du mardi. Je vais pas dire le mot. Tu commences par le. Non, en fait. Ouais, voilà, super. Petit masculin. Non, là, t'as fait kafaf. C'est dans l'autre sens. Oula. Allez l'aider, va lui faire son kafaf. Ça dit en même temps. Non, t'as fait un P encore, c'est Sophie. Comme ça. Non, c'est pas ça. Alors là, Il est beau, ça, j'ai jamais vu celui-là encore. Alors finalement, les amis, on va faire un petit cours. Ouais, t'as un petit caméra là. Voilà, le beau, il arrive pas. Donc, ouais, bon, on a compris, hein, Kafat. Ouais, Alav. D'accord? On va faire un petit tulpan là tout de suite. D'accord? On va changer le cours. C'est comme ça. Kafat, Alav. Non, je vais faire un rond de plus, je crois. Comme ça. Tu commences. Non, faut commencer par la boucle. Commence Non. par là-haut. La boucle. Par la boucle de là-haut. Ouais, non, j'ai pas. C'est malin. C'est malin. Aussi, Alav Rogzo chez Yosef. C'est un Gmail. Ah ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Vas-y, viens, c'est là, sinon. Je mets. On voit ce qui était Bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est pas beau. Non. On savait lire et écrire. Hein. Ah, vous avez des choses là. Ah, le voilà. Kafat Salam Rogzo chez Yosef. D'accord? Donc, on a posé la question, mes amis. Qu'est-ce que Rashi vient de nous apprendre? Qu'est-ce que le Midrash vient de voir? Kafat. Pourquoi est-ce que la Torah, elle te parle
du problème qui va arriver à Yaakov en te disant qu'Afat, c'est la voix de Yosef, il lui a éclaté, il a Sauter au visage. explosé la colère de Yosef, les problèmes de Yosef. D'accord? C'est ça le coup. Ok. Alors pour comprendre ça, écoutez bien, tu peux t'asseoir maintenant. Parce que là, on va parler, après, j'ai besoin de toi. Donc, ça y est. Alors écoutez bien maintenant. Il y a un autre épisode dans la paracha, c'est la semaine dernière, paracha de Vaishlach. Lorsque Yaakov revient, après des années et des années chez Lavan, pourquoi il est parti chez Lavan? Parce que Esav, son frère, veut le tuer à cause de la Bechora. Lorsque Yaakov il revient, il va donc envoyer des messagers, on dit bon, non, mais il envoie des messagers pour voir un petit peu la température. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ton frère il vient avec 400 hommes, 400 hommes, des mercenaires. Ils veulent venir te faire la guerre et te détruire entièrement. Ils veulent te faire la guerre et te détruire, te tuer. Lorsque Yaakov il arrive devant Esav, alors il a donné les cadeaux, il a préparé les camps, ok, on l'histoire, ok. Lorsqu'il arrive Yaakov devant Esav, Esav il descend du cheval avec 400 mercenaires, les balafrés, les machins, les tatoués, ils ont les pistolets, ils ont tout ce que tu veux. Il descend du cheval et il prend son frère, qu'est-ce qu'il dit? Et avec les points, d'accord, sur le mot. C'est une des drachas, pourquoi il y a des points? Une des drachas qu'on fait dessus. Il dit parce que c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité, la seule fois dans l'histoire de l'humanité où Esav il a été sincère. Esav il a été sincère. Quand Esav il a embrassé Yaakov, alors après tu vas me dire oui, mais alors le Midrash il inverse, c'est les dents qui sont tombées. Ok, zévézé. D'accord, je suis pas la Torah. Behemet il a été sincère. Et Behemet il a embrassé son frère Yaakov de tout son cœur, de tout son âme, il a reconnu la première place. À Yaakov, il a reconnu le droit d'aînesse, il a tout reconnu, c'est bon, je t'aime. Extraordinaire. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a 2 secondes, tu venais avec une tonne de mercenaires. Tu veux tuer Yaakov, tu veux le massacrer, tu veux le terminer, tu veux le finir. Et là, tout d'un coup, tu viens et tout va bien, fais bisous, bisous, mon frère, viens avec moi, où tu vas gérer, je vais t'escorter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Pour comprendre ça, écoutez bien. Alors vous avez écouté il y a plein de réponses, d'accord? Vous avez écouté plein de mes farchim. On va essayer de voir Bezrat Hashem en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé, Behemet? C'était quoi le vikouach, la marque loquette, entre guillemets, entre Yaakov et Esav? Esav, sur quoi il était makpid? Pourquoi il en voulait à Yaakov? Sur la Bechora. Sur la Bechora. Et c'est quoi la Bechora? C'est la bracha aussi qu'il a reçue de son père. C'est tout le pack Bechora, ok? Maintenant, c'est quoi la Bechora? Je viens de le dire. C'est la bracha. Il a fait, c'est la bracha. La Bechora, c'est la bracha. Bechora, d'ailleurs, c'est comme bracha. C'est les mêmes mots. Bechora, bracha. Parce qu'en général, le premier, celui qui aime la bracha. Parce que le premier, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui qui va préparer la matrice de la maman pour amener tous les autres naissances. C'est la bracha. Parce que la bracha, c'est quoi? C'est la multiplicité, c'est la multitude. Donc en vérité, sur quoi il est revenu? Sur quoi Esav, il en voulait à Yaakov? Sur la Bechora. C'est quoi la Bechora? Sur la bracha. Tu m'as piqué la bracha. Tu m'as volé la bracha de papa. Tu m'as volé le... Et c'est quoi la bracha? C'est quoi les de bracha? La bracha, c'est yesh. La bracha, c'est yesh. Quand il y a la bracha, c'est il y a. C'est le yesh. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on fait Birkat Hamazon, il faut laisser le pain à table, un bout de pain à table. Il faut le recouvrir, mais il faut laisser un bout de pain à table. Lama, pourquoi il faut laisser un bout de pain à table? C'est quoi le Birkat Hamazon? Le Birkat Hamazon, c'est le Mekor à bracha. Tu vois la bracha à la maison, tu vas la parnassa beshefa, prends sur toi de lire le Birkat Hamazon dans les mots à chaque repas que tu fais quand tu manges du pain. Tu es assuré d'avoir la parnassa beshefa. Assuré de ne pas manquer de nourriture. Tu es assuré. Pas de blague, pas de blague. Et si tu n'es pas d'accord, c'est comme d'article le contrat de confiance. Satisfait ou remboursé, fils. Satisfait ou remboursé. Fais-le, tu fais le truc, tu verras. T'as compris? Alors pourquoi on laisse un morceau de pain sur la table? Lama. Parce que la bracha, c'est yesh. La bracha, c'est quoi, Rabbi? La bracha, c'est ya. Alors pour que la bracha, elle soit chal, pour que la bracha, elle existe, pour que la bracha, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui existe. Il faut qu'elle épiée sur quelque chose. Il faut qu'elle prenne forme sur quelque chose. La bracha, c'est, entre guillemets, c'est matériel. La bracha, ça peut être spirituel, sur du spirituel. Mais c'est matériel, il faut que ce soit chal sur quelque chose. Sur un homme, sur un objet, dans une maison. Il faut que ce soit chal. C'est pour ça qu'on laisse un bout de pain. Pour amener la bracha, pour la bracha, elle est un impact. Qu'elle est un keli, qu'elle est un ustensile,
là où elle peut être reçue, la bracha. S'il n'y a pas d'ustensile pour être reçu, tu ne peux pas avoir la bracha. Et puis, ustensile, c'est toi-même. Bon, ça, on en parle un autre jour. C'est clair? Ok. Donc, encore une fois, Esav, lui, ce qu'il reproche à Yaakov, tu m'as volé la bracha. Tu m'as volé le yesh. Tu m'as volé en lamazé. C'est ce qui m'intéresse, c'est le lamazé. Tu m'as volé en lamazé. Tu m'as tout volé, tu m'as tout pris. Yaakov, Avinu, écoutez bien. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher. Il va se cacher. Yaakov, il va devenir invisible. Ponctuellement. Comment? Merci mon tzaddik. Vous vous rappelez qu'on a parlé des sphirotes. C'est quoi les sphirotes? Les 10 sphères. Les 10 sphères sont les kelim par lesquels les midot, par lesquels Kadosh Baruch Hu, à travers lesquels Kadosh Baruch Hu a créé le monde. D'accord? Puisque son nom Yud Kevavke, c'est le Shem Amephora, c'est le nom infini de Dieu. Quand on parle du nom infini de Dieu, c'est ce qui arrive dans la Torah. L'homme ne peut pas me voir et exister et vivre. On parle de Yud Kevavke, on ne peut pas voir Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est la lumière infinie de Dieu. Qui peut supporter la lumière infinie de Dieu? Parce que c'est infini et toi tu es un être fini. Donc qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu pour que le monde puisse exister? Il va filtrer, rétracter son nom, sa lumière, sa volonté. Grâce aux sphirotes. Les sphirotes sont des filtres, on a dit ça plus d'une fois. D'accord? On a expliqué qu'il y en a 10. Les 3 premières, on va parler d'elles ce soir, les 3 premières, c'est les plus élevées, les plus grandes, les plus importantes. Nous, le commun des mortels, on n'a que les 7 autres que. Quand je dis que, c'est pas pour rétrécir, c'est que, voilà, c'est ce que l'on peut arriver à comprendre. De Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et c'est pour ça que le avoda que l'on a, nous, elle se résume, Begadol, le Ham, le commun des mortels, à ces 7-là. Quand est-ce que c'est le plus bolette? Quand est-ce que l'on voit véritablement cette avoda, par exemple, entre Pessah et Shavuot, et Matan Torah? Lorsque l'on compte le Homer, on a 7 semaines de 7 jours, ça fait 49. Chaque semaine correspond à une sphira, une mida que l'on doit réparer. C'est de midot, des qualités et des attributs que l'on doit réparer. Mais chaque mida contient toutes les autres midot, toutes les autres sphirotes. C'est pour ça que la première semaine de Pessah, c'est la mida de Chesed. Mais le premier jour, c'est Chesed Sheba Chesed. Deuxième, c'est Gvura Sheba Chesed. Deuxième, c'est quoi? C'est Tiferet Sheba Chesed. Après, c'est Od Sheba Chesed. Yesod Sheba Chesed. D'accord? Donc, tu en as 7 fois 7, 49. Donc, c'est une avoda qui est donnée et qui doit être faite par chacun d'entre nous. C'est clair? On a déjà parlé de ça. Par contre, on a les 3 premières. Et les 3 premières, comment elles sont appelées, mon tzaddik? Les mochim. Oui, oui, tout à fait. Elles sont appelées les mochim. C'est quoi les mochim? C'est la tête. C'est la carte mère. C'est le cerveau. Et là, donc la première, tu veux m'écrire, Keter, en dessous. L'écris bien en grand. Là, on a besoin de t'écrire en grand. Au début du tableau, si tu peux. Voilà, c'est pareil. Keter, voilà. En dessous, Chorma et Bina. Yud. Voilà, exactement. Ok. Donc ça, ce qu'on les appelle les mochim. Pourquoi? Parce que c'est ce qui représente quand Dieu il va créer l'homme aussi à partir des sphirotes, qu'on a dit plus d'une fois. D'accord? Chesed, c'est le bras droit. Gvura, c'est le bras gauche. Yesod, qui est Yosef, c'est la Brit Mila. On avait parlé de tout ça, vous vous rappelez? Donc c'est quoi Keter, Chorma ou Bina? Keter, c'est la tête. Chorma, c'est le cerveau, côté hémisphère droit. Bina, c'est l'hémisphère sud. Gauche. Sud, c'est autre chose. D'accord, gauche. Donc c'est pas quel mochin. Mochin, c'est moire. Moire, c'est le cerveau. D'accord? C'est la carte mère. Tout commence de là. C'est clair? Ok. Maintenant, Keter, si tu peux m'écrire, on va l'écrire comment Keter? Ouais, mais tu l'écris à droite de Keter. C'est le monde du N. Mets une petite flèche comme ça. N. Aleph, Yud, Nun Sofit. Bien fait. C'est tout, pour l'instant c'est tout. Keter, c'est le monde du N. C'est vrai, c'est le monde du N. Ce sont des dargotes. On a expliqué qu'avant Keter, il y a Yud Kevavke. C'est quoi? C'est le nom de Dieu. Avant Yud Kevavke, on n'a pas le droit de assour. On n'a pas le droit de penser, de réfléchir ce qu'il y avait avant. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu va commencer à dévoiler son nom, dans les Olamot, ça commence par Keter. Keter, c'est lui le premier qui va recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui le premier qui va recevoir Yud Kevavke. Mais dans le Olam à Keter, personne, je dis bien personne, ne peut pénétrer.
Personne ne peut arriver à comprendre, à pénétrer, ne serait-ce l'esprit dans ce monde. Pourquoi? Le monde du Keter, c'est le monde du N. C'est quoi le monde du N? C'est ex nihilo. C'est le monde du rien. Mais c'est pas qu'il y a rien. Pourquoi c'est le monde du N? Parce qu'il y a tout. Et c'est quoi tout? C'est Dieu. C'est que dans le monde du Keter, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de place à autre chose que Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle N. N pas par rapport à Dieu. N par rapport à nous. C'est qu'il n'y a pas de place à autre chose dans Keter que Dieu. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Donc l'Olam à Keter, c'est l'âme du N. Et c'est bon? Et c'est un monde où il est impossible à un être humain de pénétrer. Et je parle dans la compréhension. Arba nichnesu la pardes. 4 ont essayé de rentrer dans le pardes. Pardes, c'est le pshat, le remes, le drash et le sod. C'est la compréhension profonde de la Torah. Acher, Ben Zoma, Ben Azai et Rabbi Akiva. Acher, il a dit il y a plusieurs dieux, il a tout renié. Ben Zoma, il est devenu fou. Ben Azai, il est mort. Et Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Ve'atza Beshalom. C'est le seul qui a pu un peu pénétrer dans ce monde du N où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva. Le seul. Ponctuellement. Et on sait que Akiva, c'est qui? C'est Yaakov. Rabbi Akiva, c'est aussi le nitzotz. C'est l'étincelle d'âme de Yaakov Avinu. Et donc, on va voir pourquoi lui, il a pu le faire. En tout cas, personne ne peut rentrer dans l'Olam Haketer. Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a place que pour Dieu. Mais écoutez bien. C'est pas avec les boules de sable, Rabbi Akiva aussi. Non. C'est qu'il descend derrière ça. Il descend, on avait dit, descendance. Parce qu'il est Ben Guérim aussi. De son père. Smisada Abba, il est Ben Guérim. Maintenant, écoutez bien. Vous avez compris ce Inyan là? Ok. Yaakov Avinu, ponctuellement, il va réussir à rentrer dans le monde du N. Il va ponctuellement arriver à pénétrer Keter. C'est quoi le monde du Keter? Encore une fois, c'est le monde du N. Alors, pour pouvoir pénétrer le Olam HaKeter, qui est impossible à être humain, voilà, Iridis Goula, c'est Yaakov Avinu, il va pouvoir le faire. Il faut que la personne, elle, soit capable de s'annuler complètement, entièrement, bon, la mazé, complètement, entièrement, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Pas aux yeux de Dieu, à ses yeux à lui. C'est que la personne arrive à une telle darga, en tant que tel, qu'il comprend qu'il n'est rien, qu'il est haine. Invisible. À partir du moment où il y a encore ponctuellement, il va réussir à entrer dans le monde du Keter, le monde du haine, il devient invisible. C'est-à-dire, en 2 mots, c'est que lorsque Esav va lui reprocher, mais t'as pris les brachot, tu m'as volé, c'est le marloquette. On a posé la question, mais comment Esav, tout d'un coup, il veut le tuer, il veut lui prendre, il veut le faire. Bisous, bisous, mon frère chéri. Lama. Yaakov Avinu, il a compris que le problème c'était quoi? C'était la bracha. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov à Esav? Hein? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a répondu à Esav dans Parashat Vaïshlach? Il lui a dit, mais c'est rien, j'ai rien, les brachot de papa non pas. J'ai galéré, j'étais chez Lavan, c'était une galère, il m'a entourloupé, il m'a fait, j'ai plus rien du tout, j'ai rien du tout, Yaakov, il a compris que pour être sauvé de la marcoquette avec Esav, et la marcoquette est dans le yesh, dans la bracha, il fallait qu'il devienne haine. Kilou, je n'existe pas, je ne suis rien, je n'ai rien. Il a pu rentrer dans le monde du haine, Kilou, je n'ai plus rien, je n'existe pas, c'est qu'il ait pu arriver dans un monde de la transparence. Il est devenu transparent. Qu'est-ce que tu veux, les brachot? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai galéré, quelle bracha? La bracha, c'est quoi? C'est d'ailleurs, quand il parle à Lavan, il dit la nuit j'ai dormi dans le froid, le soir c'était machin, il faisait chaud la journée. J'ai galéré toute ma vie, j'ai eu que des galères. Ça, Guidoul Banim, Lavan il m'a entourloupé, il voulait me tuer. Et qu'est-ce que Lavan a voulu faire à Yaakov? C'est plus que ce que Paro a voulu faire à Israël. Lavan, c'est un rachat gamour. Donc les brachot de papa, ils n'ont pas marché. Mais qu'est-ce qu'il vient dire en fait Yaakov? Yaakov, il vient repousser les brachas. Il vient repousser le yesh. Et il va être capable ponctuellement, de rentrer dans un olam par sa pensée qui s'appelle l'olam haketer. Et l'olam haketer, encore une fois, c'est l'olam du haine. Et pour pénétrer dans ce monde-là, il faut que la personne, elle s'annule entièrement, complètement, physiquement, spirituellement, psychologiquement à Dieu. Parce que si jamais une personne essaye de pénétrer dans l'olam du haine, du keter,
en laissant quelques brindilles de lui-même, alors c'est ce qui arrive avec Ben Zoma, Ben Azaï ou Acher. Parce que tu ne peux pas pénétrer l'olam du haine et sortir vivant, et sortir intact, parce que sinon, c'est quoi l'olam du haine? C'est l'olam de Dieu. Il n'y a pas de place que pour Dieu. Alors comment Yaakov il a pu rentrer? C'est qu'il s'est annulé, il s'est annulé à Dieu. Je m'annule devant toi, Kadosh Baruch Hu, j'existe pas. Haine. C'est clair jusque-là? C'est bon? Il a fait mal. Il a fait quoi? Ce que je viens de dire. Il a repoussé toute la gashmiout, il a repoussé toute la matérialité, toutes les brachot, toutes les mains. Il s'est annulé. Ils sont là. Il les a annulés de lui. C'est fini. Je n'existe pas. Je n'existe plus. Je ne suis rien. Rien. N. Ponctuellement. On voit que Yaakov est revenu à sa darga, entre guillemets, d'accord, qui est en vérité Chochma. Parce que là, Yaakov c'est Chochma, on voit que Rachel c'est Mina. Mais en tout cas, ponctuellement, il a réussi à le faire. D'accord? C'est clair jusqu'à présent? À quel moment? Comment? À quel moment il a Quand il est avec Esav. Et c'est pour ça que Esav, à ce moment-là, mais qui il voit devant lui? Un homme invisible. En fait, il voit plus les brachot. Il voit plus le yesh. Il voit que Dieu. Il le voit même plus. Il ne voit même plus Yaakov comme il le voyait. Parce qu'il voit quelqu'un qui. Il le voit plus. Il a réussi à être transparent devant Esav. Donc il l'aime. Et vous allez voir à la fin, vous allez encore mieux comprendre Bezrat Hashem ce qu'on dit maintenant. Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est l'introduction pour comprendre maintenant le cours. Écoutez bien maintenant. On est toujours dans Kafat Salam Rukzosh El Yosef. Écoutez bien. Ok. Est-ce que maintenant, tu peux m'écrire devant Keter? Alors on a dit que Keter, c'est le nom du N. Keter, qui est la première sphira, lui correspond aussi, on avait dit, une voyelle. Vous vous rappelez? À chaque sphira correspond une voyelle. Quelle est la voyelle qui correspond à Keter? Kamatz. Ah, la voyelle, pardon. Kamatz. Fais-moi un Kamatz. C'est clair? Kamatz. Kamatz, c'est Keter. On avait dit, c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est une couronne à l'envers. Même la voyelle ressemble à la tribu. Maintenant, à côté de ça, on sait que Keter, c'est quoi en vérité Keter? C'est l'habit de Yudke Vavke. Puisque Yudke Vavke, on ne peut pas le voir, d'accord? C'est l'habit de Yudke Vavke. Donc maintenant, on va habiller Yudke Vavke de Keter. Comment tu habilles Yudke Vavke de Keter? Tu l'as, Dafka? Où tu l'as? Dans la bracha, dans la Amida. La malchini et la minim, pas la première. La malchini et la minim al teitikva. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Bochat Hashem. Shover Ovi Machnia, Mini, Mouzedim, Lo Meshane. Hachem, Yud Kevavke, comment il est écrit dans le Sidour? T'as fait attention? C'est quoi il est écrit? Yud Kevavke avec un kamat. Tu m'écris un Yud, tu fais un point parce qu'on n'a pas le droit d'écrire ou un trait. Écris Yud. Fais un trait ou un truc, voilà. Ok. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Exact. Vav. Ok. Un rien encore. Voilà. Maintenant, comment on l'écrit Yud Kevavke avec un kamat? Vas-y, écris-le-moi. Là? Ouais. Non, des fois il écrit différemment, des fois. Ça, c'est Keter. Quand c'est la mida de Keter, quand c'est Keter, et c'est pour ça que dans la Malchim, la Minim, la Teitikva, on écrit Kevavke avec Kamatz. Pourquoi? Là-bas, on parle de quoi? De la Vodazara. Les Minim, c'est ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux, ceux qui disent que les Bouddhas, ceux qui disent qu'il y a plusieurs, le dieu du soleil, le dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent mettre en cause? Keter, la royauté de Dieu, le Keter Hashem. C'est pour ça que pour l'Armia Otam, pour les combattre, qu'est-ce qu'on fait, mon tzaddik? Yud Kevavke Be Keter. Parce que ça vient l'Armia, leur kavana, leur intention mauvaise, de dire qu'il n'y a pas de Dieu, ou que Dieu n'existe pas, ou que Dieu il y en a plusieurs. C'est clair? Ok. Maintenant, quand tu prends le mot Keter, donc Yud Kevavke avec Kamatz, d'accord? Il y a des fois, il y a des Vous mélanges. savez que les voyelles ont une gematria? Non, jamais de mélange, c'est malchut. Quand c'est mélange, c'est malchut. D'accord? Ou est-ce que vous savez que les voyelles ont une gematria? Ou une valeur numérique? Oui. Vada. À côté du kamatz là, écrivez sa valeur numérique. Alors c'est quoi? C'est un patar. Et en vérité, quand tu écris un kamatz, c'est un yud. C'est un rond. C'est pas une barre. D'accord? Là, la barre verticale, en vérité, c'est un rond. C'est un rond. Tu vois ce que je veux dire? C'est un patar avec un rond. C'est pas un trait qu'on fait comme ça. C'est l'hébreu moderne. Donc, c'est un vav. C'est quoi? C'est 6. À l'envers. 6 et un point, c'est Yud, c'est 10. Donc, la valeur numérique de Keter, de Kamatz, c'est 16. Fais-moi 16. Ok. Maintenant, dans Yud Kevavke, combien t'as de fois un Kamatz? 4 fois 16. Vas-y. Il y a des mélanges ici. Il y a un vase, il y a... Jamais.
Regarde. Ça, c'est Malchut. Quand c'est Malchut, c'est comme ça, Tzadik. Non, fais-moi juste les kamats. Keter, c'est Regarde, en dessous les kamats, c'est écrit 64. Égal. En dessous les kamats, c'est égal. Voilà, à côté. 64, voilà. Zéro. Enlève le 64 là-haut, ça sert à rien. Maintenant, Yud Kevavke, c'est combien, mes amis? Vous savez tous? 26. Égal 26. 75 plus 26. 90. 90. Égal. De l'autre côté. Non, de l'autre côté, égal. C'est quoi 90? C'est Tzadik. Tzadik, elle est Tzadik, mais c'est un Tzadik. Le Tzadik, c'est Tzadik. Écrit Tzadik, mais écrit Tzadik. Écrit entièrement. Voilà, Tzadik. C'est clair? C'est bon jusque-là? Donc, l'olam du Keter, l'olam du N, quand tu prends le nom d'Hachem avec le Keter, qui est son attribut, tu as combien en tout? 90. C'est quoi 90? C'est la prina du Tzadik. La prina du Tzadik, le seul qui est capable de rentrer dans le monde du N, dans l'olam à Keter, c'est le Tzadik. C'est bon jusque-là? Après, on a Chochma, mon Tzadik. Chochma, c'est quoi Chochma? Chochma, c'est Patah. Maintenant, à côté de Chochma, parce qu'il y avait écrit le monde du N, je me dis, c'est Yaakov. Chochma, c'est la mida de Yaakov, c'est le soleil. Yaakov, c'est Abba. Yaakov écrit Abba à côté. Abba, il a fait mieux. Ok? Donc c'est qui? C'est Yaakov. Donc c'est quoi la Chochma? La Chochma, c'est Patah. Mets des patates. C'est combien un Patah? 6. Maintenant tu écris Yud Kevavke avec un Patah. Tous les bons à mettre. 26 plus 6 fois 4, 24. 24 et 6, 30. Non. 6 fois 4, 24. plus 26, 50. Ça fait combien? 50. Ah ouais. Il a fait. Égal, ça. C'est nous. Yam. Yud. Mem, Sophie. Diam. Pourquoi Yam? Il y a écrit dans le Passouk. Comment elle appelait la Chochma? Yam Shel Chochma. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Yam Shel Chochma. Pourquoi est-ce que la Chochma, dans le verset, elle est comparée à la mer? Parce que, comme on dit, je m'étale ton intelligence. La Chochma, elle n'a pas de soif. L'intelligence, la Chochma, ta Torah, elle n'a pas de fin. Prends une mer, d'un bout à l'autre, il n'y a pas de fin. La Chochma, ça englobe tout. C'est pour ça que la Chochma, c'est Yam. Yam Shel Chochma. Et la Chochma, on avait vu dans les cours derniers qu'on avait fait, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Abba, c'est le papa. Bina. À côté, tu écris Rachel. Et c'est qui Rachel? La Chochma, c'est le féminin. C'est Ima. Tu te rappelles? Il a fait. Maintenant, c'est quoi la voyelle qui correspond à Serré? C'est les 2 points. Non, ça c'est Chesed. Ça c'est Ségol. Serré, c'est que les 2 points. Non, ça c'est Sheva. Comme le coucher. Horizontal. Voilà. C'est combien? C'est 20. Ben oui, tout à fait, c'est 20. Ok, Yud Kevavke avec Serré. Vous êtes assis les amis, hein. Ce soir vous dormez pas, je vous le dis moi. Tu vas devenir fou. Comme elle est belle la Torah, ça dit. Tu vas rentrer, dire chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Mais devant le Chumash. Devant le Chumash. Attention. Ça fait combien mon sadique? 106. Et c'est quoi? Alors, écoutez bien. Égal, Kav, écrit Kav. Kouf, Vav. Ouais, bon, Kav. Bien joué, Kav. Pourquoi Kav? Quand le Zohar il parle de la Bina, il appelle ça, sans rentrer dans les détails, il dit Kav Yarok. Shime Savev et Taolam. Il appelle la Bina Kav Yarok, une ligne verte. Le caviar. Tav Yarok. Ligne verte qui englobe, qui entoure le monde. Pourquoi? C'est quoi la Bina? La Bina, à l'inverse de la Chochma, c'est emmagasiner des connaissances. La Bina, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment tu vas l'organiser cette connaissance-là? D'ailleurs, en français, quand je te parle, on parle, et on parle d'un sujet, qu'est-ce que je dis? Bon, c'est bon, j'ai fait le tour du problème. C'est pas la Chochma qui fait le tour du problème, c'est quoi? C'est la Bina. C'est l'analyse raisonnée. La Bina, c'est l'analyse. Comment tu as parlé? L'analyse raisonnée. Exactement. La Bina, c'est l'analyse raisonnée d'un problème. Et en français, comment tu dis, Patrice? Comment tu dis, mon Nathan? Est-ce que tu as fait le tour du problème? J'ai fait le tour du problème. Pourquoi? Il appelait Kav Yarok. Kav, vous avez compris que Yam, ça fait 50. Vous avez compris que Kav, ça fait combien? 106. Ok, donc c'est pour ça que le Zohar, il appelle ça Kav Yarok. Pourquoi? Parce que Bina, c'est Kav Yarok, Shime Savev. Et quand tu veux réfléchir et raisonner sur quelque chose, tu vas faire le tour du problème et trouver après la solution. C'est ça que c'est Kav. C'est clair? Si vous êtes avec moi? Il a fait.
Mais non, mes amis, qu'est-ce qu'on a dit? Yaakov Avinu, il va épouser Rachel. La Chochma, elle va épouser la Bina. Parce que à quoi ça sert? Pas à la Bina, la chanteuse, pas je te vois venir. Non. Yaakov Avinu, la Chochma, va épouser la Bina. Donc si maintenant, la Chochma épouse la Bina, tu peux m'écrire maintenant en bas. Non, toujours au début de la ligne, toujours au début de la ligne. Mais en bas, bien en bas, voilà, en bas, voilà. Écris-moi Chochma, entre parenthèses Yaakov, ferme la parenthèse, tu m'écris 50, ok, tu fais un plus un vrai plus, sans la croix, non, sans la croix, c'est un plus israélien. Non, ça c'est dans l'autre sens. Voilà, d'accord. Donc il y a un mariage, les amis, où tu fais un cœur, c'est quoi, fais-moi un cœur. Fais-moi un cœur. Oui, c'est un cœur, mais oui, c'est un mariage. Voilà, d'accord. Avec qui se marie? Avec Rachel. Et c'est quoi? C'est Bina. Donc écris-moi Bina. Entre parenthèses Rachel. Ah, c'est bien, c'est bon. Écris 106. Égal combien? 156. Égal Yosef. Yosef, écris-moi Yosef. Écris-moi Yosef. Yud. En dessous le Yud 10. Ça, c'est Yosef. Voilà, c'est pas. 6, 60 C'est 80. et 80. Égal 156. 156. Quand la Chochma Yaakov Avinu, il va épouser Rachel Abina. Ça va donner naissance à qui? À Yosef. C'est qui Yosef? Yosef, on va voir, Hatzadik. Ah, c'est bizarre, attendez. C'est pour ça que dans la paracha, il y a écrit quoi? Elle est Toldot Yaakov? Yosef. Ça veut dire écrit dans la paracha, voici la naissance de Yaakov. Yosef, mais attends, il a d'autres enfants, Yaakov, il n'a pas que Yosef. Non, t'as pas compris. Le but de tout ça, c'est Yosef. Bien sûr, ils ont un tafkid, les autres enfants. Ok, on sait, ils ont un tafkid. Yuda, c'est la malchoute, mais Yosef, il est à part. Yosef, il est incomparable. Yosef, il est unique. Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Yosef, c'est le seul qui va pouvoir combattre Esav. Attention. T'es avec moi? Donc, Rochma, Yaakov va se marier avec Bina qui est Rachel. Il va donner naissance à qui? À Yosef. C'est bon? Maintenant, écoutez bien. Yosef Hatzadik va lui aussi donner naissance à Mashiach ben Yosef. La prina de Mishar ben Yosef. Mashiach avant Mashiach ben David. Celui qui fera la guerre contre l'Occident, qui fera la guerre contre Esav, qui sera Machnia, Esav, sera Yosef Hatzadik. Velama, à l'inverse de Yaakov, lorsqu'il est venu combattre Esav, comment il l'a combattu? En devenant transparent, en s'effaçant. Comment il a fait ça? Parce qu'il a été capable de rentrer dans le monde du Keter, dans le monde du haine, ponctuellement. Et comment on a dit que tu vas rentrer dans le monde du haine? Lorsque tu t'annules entièrement et complètement. Tu n'existes plus en tant que tel. Tu te noies dans Dieu. Tu n'existes plus seul. Il l'a fait ponctuellement. Il va donner naissance à un fils unique dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire du Ham Israël. Yosef Hatzadik, comment l'appeler? Écris-moi Yosef Hatzadik maintenant. Yosef Hatzadik. C'est que Yosef, son tafkid, c'est qu'il doit revenir quoi? Tzadik. C'est que Yosef, lui, il va pas rester ponctuellement dans le Olam du Keter, dans le Olam du haine, dans le transparent. On le voit pas, Yosef. Yosef, on le voit pas. Yosef, il va être comme ça tout le temps. Ça va être sa mida. La mida de Yosef, c'est qu'il va être capable toute sa vie d'être dans le Olam Keter, dans le monde de la transparence. Personne. Attends, tu vas voir plus que ça. Il y a Féméod. Il va être dans le monde du Keter. Parce que lui, il va être le seul capable de combattre complètement, entièrement qui? Esav. Et le seul moyen de combattre Esav, c'est d'être tout le temps dans le monde du Keter, tout le temps dans le monde du haine. Shamata? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, comment est-ce que tu vois dans la paracha? C'est quoi la bracha qu'il a reçue de son père? Ben Porat Yosef Ben Porat Al-Haïd. La bracha Al-Haïd, il est. On ne le voit pas, le voit pas. Comment on appelle ça en français? Il est imperceptible. Exactement. Invisible. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre son œil sur lui. C'est le symbole du poisson. D'ailleurs, c'est le mois du Hadar. Le mois du Hadar, c'est le poisson. Et les poissons, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'elle bracha il a fait à ses enfants? Ephraim Ménaché? Vid Goularov, Bekereva, arrête. Lama, c'est le poisson. Ils sont mitachatamaim. On ne les voit pas. Ils sont invisibles. Pourquoi? Parce qu'il a été capable, Yosef, à l'âge de 17 ans, un gosse, petit, l'âge de 30 ans, à chaque période de sa vie, lorsque Paro le fait sortir de prison, il dit, dis-moi Antoine, on t'a dit que tu étais le meilleur conseiller, le meilleur interpréteur de rêve et machin.
Qu'est-ce qu'il a dit? Biladai. Moi, Kloum, rien. Hop, je suis pas là. Je suis pas là. Biladai. Anilopo. Anilopo, j'existe pas. T'as compris ce que ça veut dire? Yosef, il a été capable toute sa vie d'être dans le monde du haine, dans le monde de l'invisible. Et ce qui est extraordinaire, Rabbi Patrice, je dis, mais si tu es invisible, alors tu peux rien faire. Mais bien au contraire. Il a été capable, Yosef, de faire des choses que les autres n'ont pas été capables de faire. C'est précisément parce qu'il était dans le monde du haine qu'il a été capable de sauver l'Égypte. Il a été capable de nourrir ses frères. Il a été capable de faire la guerre. Il va être capable de faire la guerre contre Esav. C'est précisément lorsque plus tu t'effaces devant le maître du monde, plus tu t'effaces devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi, nous, à notre portée à nous? Plus tu t'effaces devant un Kadosh Baruch Hu, plus tu comprends que tout vient de lui. Physiquement, spirituellement, psychologiquement, mentalement, tout ce que tu es, c'est un Kadosh Baruch Hu. T'es haine devant lui. Et plus tu vas être capable de faire des choses extraordinaires. Parce qu'en vérité, c'est plus toi qui es pour elle, c'est plus toi qui fais. Mais non, tu te noies dans un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est Dieu qui fait, c'est plus toi. Tu es dans le monde du haine. Et dans le monde du haine, c'est le monde de l'infini. Et dans le monde de l'infini, tout est possible. Tout est possible. Et dès que tu sors du monde du haine, eh ben, tu as une matière, mon pote. Et la matière, elle te limite. La matière, elle te freine. La matière, elle t'empêche. Et si dans le monde du haine, tu es dans le monde de l'infini. Shamata. Donc Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu va donner naissance à un fils unique, Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'âme avec Éther, c'est combien? 90. C'est quoi ces 90? Pour pénétrer ce monde-là, il faut avoir la prina de Tzadik. Et maintenant, Tzadik, j'en ai un devant moi, j'en ai plusieurs devant moi. Qu'est-ce qui va permettre à Yosef d'avoir et de récupérer ce Toar, cet adjectif, comment dire Toar? C'est plus fort qu'un adjectif, ce Toar. Comment dire Toar en français? Ce titre de Tzadik, c'est quoi? C'est quoi? Quand est-ce qu'il va avoir le titre de Yosef Hatzadik? Ça y est. Et il va mamash atteindre ce niveau-là pour tout le temps. C'est avec la femme de Potiphar, Shmirat Abrit. Lorsque Yosef Hatzadik, il va être comme ça, Nisayon, et il va surmonter ce Nisayon qui est insurmontable pour n'importe qui. Impossible de surmonter. Impossible. Mais lui, il va surmonter sa nature. Il va prendre le Torah de quoi? Le titre de Yosef Hatzadik. Et à partir de ce moment-là, il est dans l'olam du haine, l'olam de l'invisibilité, dans l'olam de l'infini. Il est capable de tout. Il est capable de donner à manger à un pays entier, au monde entier. Pourquoi? Il n'y a plus de limite. Il est dans le monde du haine. Et il va être capable à la fin des temps, lui seul, de faire la guerre contre eux. Alors ils savent que le monde du yesh contre le monde du haine, s'annuler devant Dieu. Parce que ils savent c'est quoi? Korivotem. Il a dit, c'est les mamans qui ont fait la guerre. Là, on va aller sur Mars, on va sur la Lune, on va pénétrer, on va faire ça. Ah, Israël, nous, on est hommes du haine, oui, c'est lui le patron. Nous, on n'est rien du tout. Rien, même rien, c'est quelque chose déjà. On est. T'as compris? Il a fait, mais c'est pas fini. Et en fait, c'est ça qui est écrit. Beremes dans la paracha. Vayeshev Yaakov Beres Negurav. C'est quoi le titre du cours? Kafat Salam Rogzo Shel Yosef. En vérité, écoutez bien. Yaakov Avinu, il comprend pas ce qui lui arrive. Vayeshev Yaakov Shvel Shalva. Kafat. On a dit pourquoi ce mot Kafat? Karalo, Magialo. Kafat, il l'a sauté. Écris-moi Kafat. Maintenant, en bas. C'est la cerise sur le gâteau, pratiquement. Un beau kafat, un beau kafat. Ah, fais-moi un beau kafat. Un beau kafat, un gros. Voilà, kafat, c'est le cours ce soir. Voilà, bien magnifique. Wow. Kafat. Regarde. Kafat. Kouf, en dessous le kouf, comme ça, avec un trait. Kamat. P. Patah. Attends. Il écrit ou alors il met la... Tu l'as ou pas? Kamat. P. Patah. Vous le voyez ou pas? Ouais. Vous le voyez là, donner naissance? Tu le vois? Tzadik? Tsere. C'est quoi? Keter, Chorma, Bina. Ah, Kamat, c'est avec un kouf. Comment? Kamat, c'est avec un kaf, avec un kouf. Kouf, Kamat, c'est avec un kouf. Ouais. Kamat, Patah, Tsere. On a dit combien ça fait en tout? Quand tu prends le Kamat, le Patah et le Tsere, vas-y, fais-moi le calcul. Kamat 90, 50, plus 106. 42. 100. Ah, 42 fois 4. 190 et 80. Une petite erreur, les amis. Hein. Non, allez. On additionne 90, 50 et 106. Tu m'additionnes le Kamat. 246. Le 246. Non, tout. Ouais, vas-y. Égal, écrit égal. Un gros égal. 246. Vous l'avez? C'est bon? Égal.
Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu Yaakov Avinu. Sache que tout ce qui va t'arriver, n'aie pas peur. Il y a une mission. Kafatz. N'aie pas peur. C'est pas quelque chose de naturel qui va t'arriver. Ton fils, il va devoir aller en Égypte. Il va être vendu. Et il va se passer ce qui va se passer parce qu'il doit arriver chez Potiphar. Il va devoir atteindre la mida la plus grande, la plus élevée. C'est quoi? Tzadik. Pour entrer dans le monde du haine. Yosef Hatzadik égale les grands grecs égale 246. Sans le 151, ouais. Sans le et alors. Bien sûr. Il est tzaddik, il est dans le monde du tzaddik. Vous savez combien? 246. Shamata. Ah, la cerise sur le gâteau. Tu la veux, la cerise sur le gâteau? Je te la donne, la cerise sur le gâteau. Je te la donne. Lorsque Yaakov va envoyer son fils Yosef pour voir ce qui se passe avec ses frères Nachon, on connaît l'histoire? T'as vu le film? Pièce de théâtre? Tu l'as vu? Lorsque Yaakov. Tu as compris ça ou pas? Elle est belle ou pas? T'as compris ou pas? Lorsque Yaakov il va envoyer son frère Yosef pour chercher ses frères, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il ne sait pas où ils sont. Et il va rencontrer Ish. La Gemara dit, il y a écrit Ish dans la Torah, c'est qui? Malach Gabriel. À chaque fois qu'il va Ish dans la Torah, c'est Malach Gabriel. Écris-moi Gabriel en dessous. Je peux m'envoyer des petites fleurs? J'ai le droit ce soir? Allez, c'est ma soirée. On va faire après une photo du tableau. Bien sûr. Égal, valeur numérique de mon nom, valeur numérique de Gabriel. 248. 246. 246, pardon. 1, 2, 5. Vas-y. 246. En fait, Beremez Akadosh vous dit mon fils n'aie pas peur. Pourquoi il remarque Gabriel Nafka 256? Parce que tu vas devoir maintenant pénétrer Keter, Chorma, Bina. Et pas par Bina et Chorma, Bina que tu vas rentrer dans le monde du Keter. Toi, tu vas avoir les trois en même temps. Tu n'auras pas simplement Chorma comme ton père ou Bina comme ta mère. Toi, tu auras les trois en même temps. Tu vas monter dans le monde du Keter. Tout ce qui va t'arriver là-bas, c'est prévu par moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu vas donc passer par ça pour arriver à la chambre de Potiphar et avoir la madriga de Tzadik 246. Et le moussard, mes amis, de cela, on l'a déjà dit, mais je le répète, le moussard qu'on apprend de cela, mes amis, c'est ça. Alors nous, on n'a pas qui peut avoir la prétention de rentrer dans le monde du Keter? On peut rentrer dans le monde du Keter, non? Qui peut? Non. Mais prendre un petit peu de nos avotes. En vérité, mes amis, plus tu es dans le monde du haine, soyons transparents. Alors, je parle pas de, tu sais, l'expression en français qui dit vivons cachés pour vivre heureux. C'est pas ça du tout, aucun rapport. Là, je te parle pas de ça. Si tu veux faire des grandes choses dans ta vie, si tu veux devenir quelqu'un qui va pouvoir construire des choses infinies, alors il va falloir que tu rentres dans le monde du haine. Et c'est quoi le monde du haine? Encore une fois, tu vas être capable de t'annuler un petit peu. On a tous un S avant nous. On a tous cette anoriout, ce yesh. Dans mon boulot, si je ne vais pas au beau travail, si je n'ai pas le tchatch au beau truc, si je ne suis pas là pour former les mecs, si je ne suis pas là. Donc il y a du yesh. Tant qu'il y a du yesh, il y a de la matière. Tant qu'il y a de la matière, il y a des limites, il y a des freins. Mais lorsque tu es capable d'aller au travail, tu es capable de faire ce que tu fais, badaï, Yosef. C'est pas parce qu'il était invisible qu'il n'a pas été capable de faire des choses extraordinaires. Au contraire, c'est parce qu'il était invisible qu'il a été capable de faire tout ce qu'il a fait. Et qu'il fera à la fin des temps tout ce qu'il va faire, ma chère Ben Yosef. Donc nous, on doit s'inspirer de ça. Plus on va être invisible, dans le sens où plus on va être dans le monde du haine, plus on va être capable de faire des choses extraordinaires, de construire des choses infinies. J'ai une skabès, de le vivre. Voilà mes amis.